Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame Keïta, de votre exposé, également de diriger la MONUSCO que nous appuyons, ainsi que le rôle qu'elle joue pour la paix et la stabilité en RDC. Et à cet égard, nous condamnons également catégoriquement les obstructions constantes des opérations de la MONUSCO, en particulier par les M23 et les forces de défense rwandaises dans le Nord Kivu. Ce sont des agissements tout à fait inacceptables qui entravent l'exécution du mandat de la MONUSCO et font perdurer les souffrances de la population. Dans la région, le M23, la RDF doivent cesser ces obstructions au travail de la MONUSCO, ce qu'ils ont accepté de faire dans le cadre du processus de Washington et de Doha. Et la MONUSCO doit donc pouvoir mener son travail sans interférence. Nous sommes toujours attachés à l'application de l'accord de paix RDC-Rwanda, donc les accords de Washington, que le président Trump se félicite d'avoir facilité cette année. La mise en œuvre est en cours. Il y a des réunions régulières du mécanisme conjoint de coordination de la sécurité et du comité de surveillance conjointe établi en vertu de ces accords. Nous espérons que seront mises en œuvre toutes les dispositions de l'accord pour parvenir à la paix, à la stabilité, à la sécurité dans l'est de la RDC et dans la région des Grands Lacs. Nous voudrions également souligner l'importance du rôle qu'endosse l'Union africaine en appui à cet accord de paix. Nous appelons tous les membres à appuyer ce travail. Nous voudrions également remercier le Qatar pour son travail de médiation et les négociations entre la RDC et les AFC M23 à Doha, ce qui est essentiel afin de faire régner la stabilité dans l'Est de la RDC. Nous appuyons sans faille les négociations de Doha. Nous espérons qu'elles seront couronnées de succès. Alors que bientôt nous allons renouveler le mandat de la MONUSCO, les États-Unis souhaitent travailler aux côtés des autres membres du Conseil de sécurité afin que le mandat de la mission soit adapté aux objectifs recherchés, afin que la mission soit le miroir du théâtre d'opération actuel pour que la mission soit plus efficiente, plus efficace. Elle doit également éliminer certaines dépenses ou redondances superflues afin qu'elle soit plus rentable pour les pays qui y contribuent et puisse mieux appuyer la paix, la stabilité et les aspirations de la population de la RDC. Je vous remercie.